Bonjour Alexandre, bonjour à tous. 4 mois après le cyclone qui avait ravagé l'archipel, les habitants du département le plus pauvre de France attendent de pied ferme le président. Il doit atterrir à Mayotte dans 1 heure. Lui qui avait promis une reconstruction rapide, il doit détailler les étapes des chantiers qui peinent à démarrer, Charles Bouchin. Lors de sa visite en décembre, quelques jours après le passage du cyclone, Emmanuel Macron s'était largement confronté à la colère des habitants. Et pour Zalia Tassou, habitante de Petite Terre, le président devrait recevoir le même accueil. Il va être chahuté, j'en suis sûre, parce que les Mahorais ont l'impression qu'ils n'ont droit à rien, que c'est que les clandestins qui ont droit à tout. Et puis on voit que la reconstruction, elle est trop lente. Il y a encore beaucoup d'infrastructures, dont des écoles, qui n'ont pas de toit. Le chef de l'État avait quitté Mayotte en promettant de rebâtir l'archipel, mais 4 mois après, les travaux de reconstruction sont au point mort, comme le constate Ratcha Moustikoudine, présidente de Mayotte à Soif. La reconstruction n'a pas forcément commencé, ce sont juste des effets d'annonce. On manque toujours d'eau, la situation s'aggrave de plus en plus. L'État n'assure pas la protection de la population à Mayotte. Il y a 2 France, il y a la France hexagonale et après il y a la sous-France à Mayotte. Et ces Mahorais demandent tous une accélération des travaux de reconstruction, mais aussi une meilleure gestion des déchets. Certaines parties de l'archipel n'ont toujours pas été déblayées. Le bilan officiel est de 40 morts à Mayotte et plus de 3,5 milliards d'euros de dommages. C'est le début de la tournée d'Emmanuel Macron, tournée de 5 jours dans l'océan Indien.